On rappelle toujours, pardon, on vous renvoie toujours à ça, vous n'êtes pas que ça, mais vous êtes la fille d'un agent du GRU, donc le renseignement militaire soviétique à l'époque. Comment est-ce que vous entendez cette chose incroyable qu'il y aurait plus encore d'agents depuis Poutine qu'il n'y en avait à la grande époque de la guerre froide ? Parce que la France est un pays qui ressemble le plus à l'Union soviétique. Donc les gens qui sont des anciens de KGB se sentent très très bien en France. Je ne pense pas que ce soit un compliment, mais... Non, mais pourquoi, pour comprendre ? Pourquoi la France est un pays qui ressemble à l'Union soviétique ? Comment vous dire ? Parce que d'abord, c'est un pays qui a épousé l'idéologie de la gauche bolchevique. C'est parce que c'est un pays assez marxiste, pas tout le pays, non, mais je veux dire, enfin, 30% après la guerre, les communistes ont fait 30% après la guerre. Et parce que, intellectuellement parlant, elle a toujours soutenu cette utopie qui était l'Union soviétique. Et puis, contrairement à l'Amérique, où que les individus, que des personnalités réussissent, pardon de le dire, mais la France, c'est plutôt la terre d'accueil des losers. Parce que les losers se sentent très très bien. Donc, les gens de KGB, c'est des gens très gris. Leur principe, c'est être invisibles. Ils sont invisibles intellectuellement parlant, ils sont invisibles vestimentairement parlant. Et donc, la France, c'est un terrain... Natalia Turine, est-ce que vous m'autorisez à prendre une partie de votre commentaire et pas l'autre ? Chacun est libre, voilà, évidemment. Mais je me permets pour moi, ce que vous dites sur le pays des losers, ça se discute un peu plus. En revanche, la perméabilité... Je dis pas le pays des losers. Je dis qu'il accueille plus facilement les losers. Mais la perméabilité de la France à l'Union soviétique, puis à la Russie, il y a là quelque chose. Évidemment, c'est un pays plus perméable alors que les États-Unis, surtout que l'Angleterre. Les Anglais sont très imperméables. Oui. Moi, je suis absolument d'accord avec cette analyse. Je veux dire, pendant la guerre froide, il y avait un rapprochement qui avait été voulu par le général de Gaulle pour faire contrepartie avec la puissance américaine. Mais rappelons quand même que le général de Gaulle, au moment de la crise de Cuba, est resté. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il va quand même très loin. Il y a des scènes incroyables. Il va à Moscou en 66. Quand la bombe chinoise est créée, il dit bravo, je suis très heureux qu'il y ait un contrepoint à la bombe américaine. Et puis rappelons quand même, là vous parliez des 30%, jusqu'à Georges Marchais, c'était lui le fossoyeur du Parti communiste, mais jusqu'à Georges Marchais, c'était 20-25%. Et puis rappelons Thorez, quand même bon déserteur qui aurait dû être fusillé, est revenu dans les valises soviétiques et puis a joué un rôle majeur après la guerre. Donc il y a effectivement une porosité à l'égard des idéaux de gauche, de bolcheviques, et donc qui fait qu'on ne devait pas être perçu comme un adversaire important pendant la guerre froide.